Alors c'est un peu de provocation pour les pessimistes, pour les personnes un peu pessimistes dans le marché, mais bon, mettons la géopolitique, on en parlera certainement après, mais c'est vrai qu'il y a 4 points très clairs, très rapides. Guillaume, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très long. Premièrement, c'est la résilience. Les marchés ne baissent pas quand même, Guillaume. On le voit. Après chaque journée de baisse, le S&P en moyenne reprend 0,30. C'est la meilleure année depuis 1980 si on enlève le Covid. Ça veut dire qu'à chaque fois que le marché baisse, systématiquement, le marché remonte et dans des proportions qu'on n'avait pas vues depuis le Covid. Donc, le buy the dip, il est toujours tout à fait présent, le rachat sur les faiblesses. La deuxième chose, c'est qu'on en a beaucoup parlé, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande. Là, je ne vais pas y revenir, on le sait, très peu d'IPO, très peu de blocs sur le marché, beaucoup de flux rentrants. Et d'ailleurs, une petite stat pour vous montrer qu'il y a non seulement encore du potentiel, c'est que pour 100 $ qui sont partis des marchés suite à la guerre en Ukraine, seulement 20 $ sont re-rentrés de Dixit, Bank of America, Merrill Lynch. Donc, non seulement les marchés ne baissent pas, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, et en plus, il y a du potentiel. Et troisième point, des bonnes nouvelles. On a quand même eu un certain nombre de bonnes nouvelles. Moins de probabilité de récession. On était à 60%, on est tombé à 30%, Guillaume. L'inflation qui est quand même maîtrisée, même si on attendra le chiffre de juin avec beaucoup d'intérêt. Des adjudications qui mettent moins de pression sur les marchés obligataires. Des révisions de croissance plutôt à la hausse. Une tech, vous venez d'en parler, assez éblouissante. On a eu Marvell aujourd'hui, il y a eu Oracle qui prenait 8% la semaine dernière. Tous les jours, il y a une publication où il y a une nouvelle qui fait monter les valeurs de tech américaines. Ah oui, Marvel est en hausse, effectivement. Et, oui. Et les résultats du T1 qui étaient 6% au-dessus. Donc des bonnes nouvelles en ce moment récentes. Et pour finir, des catalyseurs, parce que pour que les arbres montent au ciel, il faut effectivement de la résilience, de la demande, des bonnes nouvelles et des catalyseurs. Et ben, il y a des résultats du T2 qui seront probablement bons et qui vont commencer à partir de mi-juillet. C'est pas si loin que ça. Une Fed ce soir qui pourrait être plus accommodante. C'est pas moi qui le dis, c'est le Wall Street Journal il y a 2 jours. Mais vous jouez les Martin Luther King, là c'est I have a dream, là. Vous êtes en train de faire un rêve éveillé, le partager, le diffuser, mais c'est pas parce que vous le partagez qu'il va devenir réalité ce rêve. Enfin, tous les astres s'aligneront pas à ce point, les arbres ne pourront pas monter jusqu'au ciel, David. Moi, je pense qu'ils vont monter jusqu'au ciel. Il y a une telle demande sur les marchés. Vous savez, effectivement, aux États-Unis, 57% des actifs sont en equity, en actions, pardon. En Europe, c'est que 10%. Il y a un potentiel de partout. Tout le monde a envie d'acheter des actions. Et si les fondamentaux restent présents, il n'y a pas de raison que les marchés ne continuent pas à monter. Alors effectivement, si, il y a une seule raison, c'est si l'emploi commençait à se désagréger vraiment et si le bilan des particuliers devenait de plus en plus intenable et qu'à ce moment-là, évidemment, l'emploi se mette à mettre des signaux rouges très importants. Mais dans tous les cas, la demande en action dans le monde entier est en train de prendre des proportions. Donc si les fondamentaux